Samuel Eto'o versus Didier Drogba. C'est parti pour le versus foot. Let's go. Qui est le plus technique? Oh là Eto'o. là. Ah, c'est difficile, c'est Marseille. Ah, c'est dur. Ah ouais. Eto'o. pour moi. Eto'o, mais de pas loin. Oui, oui, mais non, Parce mais que j'ai- Drogba j'ai- aussi. J'ai pas dit de loin. Ah ouais, Mais Eto'o. Eto'o avait plus ce côté technique, d'ailleurs, et cette palette qu'on a beaucoup pu plus voir au FC Barcelone, notamment, où ça demandait beaucoup de technique pour jouer aussi. Il a avec changé les de profil après, mais Voilà. oui, c'est vrai qu'au Barça, après, un contre un, Drogba était très très fort au début de sa carrière pas le notamment. contraire. Non, mais c'est pour ça que ça me faisait hésiter en fait. Mais je vais quand même dire Samuel Eto'o. Quel meilleur jeu de tête? Drogba. Drogba. C'est une de ses Ah ouais, grosses bien qualités. sûr. Il est excellent de la tête. Il a marqué des buts tellement importants de la tête. Pour moi, c'est Didier Drogba. Et pour le coup, là, d'un peu plus loin. Il n'y a rien à dire. Eto'o, s'il y a et bien- dans les aptitudes physiques aussi, dans la détente, etc., Drogba avait un petit cap au-dessus d'Eto'o. Ouais. Quelle est la meilleure frappe? Drogba. Il y a plus de variété dans la frappe, je trouve, chez Didier Drogba, qui arrivait à mettre des buts dans des positions beaucoup plus difficiles que Samuel Eto'o, selon moi. Non. Eto'o, il a mis des buts dans des positions. Ouais, j'ai pas dit qu'il Regarde en avait jamais mis. Ah, le but d'Eto'o contre le Panathinaikos 2005. Regarde le but de Drogba contre Montpellier, Voilà. regarde le but de Non, mais Drogba, oui. les frappes Mais de loin non, qu'il mais mettait. Il y en a, mais franchement, c'est dur ça. Allez, peut-être aussi Drogba pour la puissance, mais d'un tout petit peu. hein. Moi, c'est pour la variété. D'un tout petit peu. Non, moi, pour moi, c'est plus pour la puissance. Parce que dans la variété, l'un n'a rien enlevé à l'autre. Qui a la meilleure finition? Eto'o. Eto'o. Ça a été le problème de Ah ouais. Drogba un certain temps. Ah C'est ouais. pour ça qu'il a des saisons en première ligue où il a peu de buts comparé au nombre d'occasions qui s'est créé. Donc pour moi, Eto'o met une petite Eto'o, vitesse c'est quand un même à vrai Drogba. finisseur dans Ouais. le but. Un vrai de vrai. Il avait ce côté renard, Ouais. etc. Alors que Drogba, avec plus de difficultés, il lui fallait beaucoup d'occasions des fois pour pouvoir marquer. Alors qu'Eto'o, des fois, juste un, ça pouvait suffire. Eto'o, c'était un monstre devant le but. Qui a le plus de leadership? Eto'o. Eto'o, de par son Ouais. caractère, et Ouais. c'est un peu naturel chez lui. Ouais. Il l'a toujours revendiqué. Drogba a aussi énormément de caractère, mais il a atteint ce leadership peut-être plus tard. Très tôt avec le Barça et avec le Cameroun surtout, Évidemment. parce qu'aujourd'hui il est vu comme une légende, c'est même peut-être la légende vivante Même à africaine, l'Inter. par rapport aussi à ce qu'il dégageait. Qui a été le joueur le plus frisson? Eto'o. Eto'o. Eto'o parce que la palette était plus large. La palette technique, etc., même au niveau des buts, etc. Pour moi, voilà, la palette elle était plus large. Donc il a été plus frisson pour moi, sans rien enlever à Drogba qui a été énormément frisson également. Eto'o, parce que je le trouvais plus sensationnel dans. Ouais. Je trouvais qu'il met. C'est un joueur un peu plus enthousiasmant que Drogba, et pourtant de très court, et j'adore Drogba. Quel est le plus gros apport collectif? Eto'o, de par le Barça, notamment de Guardiola, où on a voulu justement... D'ailleurs, en fait, le Barça de Guardiola et l'année d'Eto'o avec le Barça de Guardiola résument parfaitement la question pour pouvoir t'y répondre. Tout à Dans fait. le sens où c'est un joueur qu'on a voulu enlever parce qu'on s'est dit qu'il ne s'inscrirait pas dans le processus collectif et finalement ça a peut-être été le joueur, neuf ouais, de exactement. par sa présence qui a été capable le plus de faire briller le collectif autour de lui. Donc ça a été énorme. Et j'ai même rajouté quelque chose. Mourinho lui demandait souvent des tâches ingrates, le mettait sur le banc, alors que comme le disait lui, on met pas Samuel Eto'o sur le banc. Voilà. Et il a réussi quand même à accepter ça pour se mettre au service du collectif. Et au final, ça lui a donné raison parce que l'Inter a fait un Et triplé. délaisser ce côté de buteur qu'il a Exactement. laissé à Milito. Complètement. Qui a la meilleure carrière en club? C'est très dur à dire, mais on sera quand même obligé de dire Eto'o. Il a tout gagné et il a été énorme. Et il a aussi réussi à s'exporter à l'Inter, à tout gagner en étant totalement un autre joueur de football. C'est aussi pour ça que voyez je lui donne un peu plus. Drogba, attention à ce qu'il a fait à Non, c'est Chelsea. énorme. Et le fait aussi d'avoir gagné sur le tard. Ça c'est une qualité, ça démontre le mental. La Mais détermination, ouais. en termes de carrière, peut-être un peu plus Eto'o, qui est à partie gagné aussi avec son pays. Il y a un truc moi qui me On a fait, dit en club. il y a un truc qui fait que pour moi Eto'o est quand même au-dessus de Drogba, c'est vraiment la période de 2008 à 2011 Ouais. où Eto'o il enchaîne un sextuplé et un triplé. Ouais. Donc déjà dans les choix de carrière c'est exceptionnel, dans l'apport qu'il a eu pour ces deux équipes-là c'est exceptionnel et au 21e siècle il fait partie intégrante et majeure de deux peut-être des plus grandes équipes des 20 dernières années. Période là Barça puis enchaînement Inter, Ouais. c'était vraiment exceptionnel et Drogba a quand même réussi à prendre sa LDC en 2012 donc bravo, mais Eto'o lui met une petite vitesse à ce niveau-là. Et toi, t'es plus Samuel Eto'o ou Didier Drogba en fonction des catégories qu'on t'a données? Dis-le nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et de liker.